Bonjour à vous, voici un petit exercice avec un avion qui décolle d'un porte-avions, mieux, ici un avion qui atterrit sur le porte-avions, donc il va décélérer. Voici l'exercice, lors d'un pontage, on dit le pilote du Rafale sur le Charles de Gaulle dispose de 90 mètres pour passer de 200 km/h à 0. 0 donc il va s'arrêter. Il encaisse une décélération de choc dans la manœuvre qu'il doit évidemment réussir. On vous demande de rechercher la décélération et de rechercher le temps nécessaire pour le faire. Donc la piste fait 90 mètres, ici la piste totale fait 90 mètres. Il arrive avec une accélération, il arrive avec une vitesse initiale de, quand il atterrit, de 220 km/h et il va arriver à 0. Évidemment sur la photo c'est un décollage. Et si on résume, il arrive à 220 km/h, il va parcourir une distance qu'on ne connaît pas, il va arriver à 0 km/h, distance qu'on connaît qui vaut 90 mètres, on ne connaît pas l'accélération ni le temps pour faire. Quelles sont les formules dont je dispose? Est-ce que la vitesse est constante? Non. Donc je ne peux pas utiliser le MRU au niveau des formules. Je vais donc utiliser ici ce que vous voyez, donc la vitesse à tenter, sa vitesse initiale, plus ou moins, plus si ça va plus vite, moins si ça va moins vite que la vitesse initiale, et ici c'est au niveau des distances. Je reprends la vitesse initiale, la vitesse finale, sa vitesse initiale, ici il va aller moins vite, donc c'est moins l'accélération fois le temps. La distance finale, ça sera 90 mètres, sa vitesse initiale fois le temps, moins, parce qu'il va décélérer, 1/2 AT carré. Avec les données dont on dispose, on transforme 220 km/h en mètres par seconde. Vu que j'ai des mètres ici au niveau des distances, je vais avoir donc la vitesse finale, c'est 0. 61,11 mètres par seconde, vitesse initiale, donc 1220 km/h, moins A fois T, A inconnu, T inconnu. 90 mètres, vitesse initiale fois le temps, moins 1/2 AT carré. J'ai donc deux inconnus, mais j'ai deux équations, ça forme un système de deux équations à deux inconnus. Je fais passer moins 1 fois T de l'autre côté, et je vais passer le temps en dessous. J'ai que l'accélération vaut 61,11 divisé par T. Je replie ici l'équation et je vais remplacer A par 61,11 divisé par T. Donc, ce que je fais ici, si vous résolvez ceci, vous voyez qu'il va vous rester finalement 1/2, quand on résout, il reste 1/2 de 61,11 fois T. Pourquoi? Parce que les T que nous avions ici, T carré et le T, se sont simplifiés. Il vous reste donc, si vous remplacez, je vais donc avoir que le temps, mon inconnu T, je vais passer le 61,11 ici en dessous, le 2 fois là-bas au-dessus, et je vais donc avoir que le temps sera de 2,95 secondes. Ou, ce que j'ai fait, c'est 61,11 divisé par 2, ce qui me fait 30,56. Quand on a le temps, on peut trouver la valeur de, quand j'ai le temps, je peux trouver l'accélération. Je remplace T par 2,95, j'obtiens 20,7 mètres par seconde carré. Dans la réalité, il ne dispose pas réellement des 90 mètres, parce qu'il ne va pas démarrer juste au début et juste à la fin. Ce qui veut dire que dans la réalité, il a moins que 90 mètres. Ce qui veut dire qu'il doit s'arrêter plus vite, et donc la décélération est plus forte. La décélération est l'ordre de grandeur de 40 mètres par seconde carré et une décélération de 4 fois 9,81. Donc ça fait dans les... C'est assez important. Hein, c'est 4G, donc 4 fois l'accélération en chute libre. Et si on veut calculer quelle est l'accélération, on fait comment? On sait que la vitesse finale, c'est ceci. La vitesse, donc vitesse finale, la vitesse initiale, 61,11, moins 1 fois le temps. Ici, on vous dit qu'il arrête en 1 seconde et demie. Donc, si on recherche l'accélération qu'il a pour arriver au 40, je fais 61,11 divisé par 1,5 et j'obtiens 40,7 mètres par seconde. Donc, le chiffre que j'avais ici est tout à fait correct. Vraiment pas compliqué la physique. Ciao!